Sahara occidental, territoire de 266 000 km², comptant une population de 500 000 habitants au 13 avril 2023. Tout commence au XIe siècle, lorsque les Berbères envahissent la zone. Puis suivra une série d'annexions. Mais bien avant, l'Espagne rôdait déjà tout autour. Un peu discrète jusqu'à là, l'Espagne verra ses droits être reconnus sur le territoire sahraoui entre 1884 et 1885, à la faveur de la conférence de Berlin. Les premières négociations entre l'Espagne et la France pour établir leurs zones d'influence respectives dans l'Afrique occidentale débutent en 1886. Dès lors, le Sahara occidental devient une colonie espagnole jusqu'à 1975, ce qui lui vaut d'ailleurs l'appellation de Sahara espagnol. Pourtant mandaté par l'ONU d'organiser un référendum d'autodétermination, l'Espagne s'en va en 1975 sans avoir accompli cette tâche. Le territoire est donc militairement annexé par le Maroc en 1956 et la Mauritanie en 1960. Tous se réclament la paternité de ce territoire. Pour le Maroc, le Sahara occidental est une cause nationale. Aucun Marocain ne conçoit les choses autrement. Dans cette cacophonie, il se crée un troisième foyer, le Front Polisario, mouvement indépendantiste exigeant la souveraineté du territoire. Pour espérer, il entreprend une lutte armée. Une démarche soutenue par l'Algérie, depuis toujours opposée au Maroc dans ce combat de titans. Depuis le cessez-le-feu de 1991, le statut définitif reste en suspens. À nos jours, le royaume chérifien contrôle 80% du territoire contre 20% pour la République arabe sahraoui. Au-delà de la question de la recherche de l'influence géostratégique, le Sahara occidental dispose d'une immense richesse en phosphate. Pendant la domination espagnole, la région a d'ailleurs été placée première productrice de phosphate au monde. Le Sahara, c'est aussi une grande surface côtière sur l'Atlantique avec des richesses halieutiques importantes. Aujourd'hui, c'est devenu une bataille d'intérêt et d'influence dans laquelle tous les coups sont permis et chacun y va avec ses armes. Les États-Unis ont d'ailleurs reconnu l'autorité du Maroc sur le Sahara occidental en échange de reconnaissance par le royaume chérifien de l'État hébreu. Même position pour l'Espagne, ancienne métropole, devenue une véritable guerre d'alliés. La position de la France demeure ambiguë, sans doute prise entre marteau marocain et l'enclume algérien. C'est d'ailleurs une des raisons à l'origine de la brouille diplomatique qui existe depuis un moment entre Rabat et Paris. Sahara occidental, pourquoi tant de convoitises? Fait majeur, mais la balle au centre.